Gabriel Mokia, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça fait plusieurs mois que des pans entiers sont entre les mains des Rwandais, tels que qualifiés par le gouvernement de Kinshasa. Ça a commencé à Bunagana, ces gens ont pris la ville de Goma et celle de Bukavu. Des négociations depuis Luanda, Nairobi, nous sommes allés à Washington. Aujourd'hui, c'est Doha qui est prêt à laver les mains pour nous envoyer à Lomé, au Togo, chez Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que se passe finalement sur le terrain? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre pour offrir la paix que les Congolais qui sont dans l'Est attendent? Merci, monsieur le journaliste. Cette impasse que nous constatons, c'est la faute de notre armée. La faute de notre armée. Si notre armée était vraiment aguerrie à 100%, déloger les gens à Bunagana, à Bukavu et à Goma, je crois qu'aujourd'hui, on ne devait pas y arriver là. On devait nous craindre. Mais les rebelles trouvent qu'on n'arrive pas à nous craindre. C'est pourquoi on nous fait marcher comme ça. On va à Doha, on va ceci. Maintenant, on nous renvoie ces forts Gnassingbé, au Togo. Donc, c'est-à-dire que nous tournons à rond. Si on avait montré les biceps, une armée aguerrie, on ne peut pas nous faire marcher comme ça. Mais Kinshasa a toujours dit depuis un temps que jamais le gouvernement n'a doté notre armée d'autant d'argent depuis que le président Tshisekedi est aux affaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché au-delà des millions dépensés? Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? On doit revoir maintenant les commandements de cette armée. Parce qu'il faut avoir une armée où les gens ont conscience. Nous sommes des Congolais, pourquoi notre pays doit être menacé comme ça? Quand vous attaquez un pays, d'autres pays du monde, vous voyez que ces gens-là ne baissent pas les bras. Ils sont là pour défendre leur pays. Mais ici, moi j'entends seulement, on a trahi ceci. On a pris $10 000 à un tel colonel pour faire passer les ennemis. Ça, c'est une qualification honteuse pour nous, les peuples congolais. C'est-à-dire que nous ne sommes là que des gens, des passoires pour l'argent. Quand on veut brûler notre pays, on vous donne seulement $50 000, allez, vous acceptez, laissez passer les ennemis. Là, ça ne va pas. Il faut dire à nos militaires que ça ne va pas. Ils œuvrent sur les drapeaux, ils doivent maintenir plus haut ces drapeaux-là. Ne laissez pas les gens venir nous malmener. C'est qu'ils vont venir attaquer même la capitale. Et si nous faisons 16 ans d'aventure, on va attaquer même la capitale. Qu'est-ce qui était auparavant avec les militaires de Mobutu? Ils étaient aguerris, ils attaquaient à côté de Doha, de Sandoa, et partout là, vous voyez que les militaires étaient... Ils sont allés même prendre des Kamanyola qui est aujourd'hui entre les mains des Rwandais. Alors nous, on avait déjà récupéré les Kamanyola à l'époque. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ce n'est pas une première fois. En 1996, avec l'AFDEL, le militaire que vous vantez de Mobutu avait fait la même chose. Il y a eu la trahison avec ces militaires. C'est-à-dire que Mobutu ne s'est pas battu seulement avec les rebelles. Il y avait une multitude, il y a plusieurs pays qui étaient derrière, les grandes forces. En tête, c'était Bill Clinton qui donnait des instructions. Il dit que moi, j'étais à l'école, on parlait toujours de Mobutu. Je suis allé à l'université, on parlait de Mobutu. J'ai terminé l'université, c'est Mobutu. Je suis arrivé là, il n'y a que Mobutu. Alors je vais fournir un effort pour le faire partir. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le Rwanda et le Congo. Ce sont les grandes forces, d'ailleurs, qui sont tentées d'apprêter les mains au Rwanda. Mais pour vous pouvoir êtes nous allé, manier. vous, en fait, des Lions Sacrés, vous qui êtes aux affaires, vous êtes allé vers ces mêmes personnes que vous qualifiez d'agresseurs. Vous êtes allé à Washington pour espérer la paix. Avec un accord, bon, on a signé l'accord, on a vu des politiciens ici, certains même jubilés, on a gagné, la diplomatie agissante, mais les germiades continuent, Gabriel Mokia. Mais c'est ça le mal. Gabriel Mokia, moi je suis président d'un parti politique. Mes ambitions hier, c'était pour conquérir le pouvoir. Ça n'allait pas être comme ça, ce que nous vivons.
On est allé signer l'accord là-bas vers Washington. Mais cet accord a produit quoi? Parce que je suis en train de regarder, c'est même gens dit qu'on appelle Kagame, il ne vient pas. Oh, on l'a appelé ceci, il ne vient pas. C'est-à-dire pour eux, cette guerre, ce n'est pas une histoire de négociation. On montre que les biceps, une armée forte doit conquérir un pays comme ça, doit anéantir les autres. C'est ce que je vois. Tel n'était pas mon entendement à l'époque. Si Mokia au pouvoir et les pays voisins doivent venir entrer ici, mais moi je vais vous saccager jusqu'à dans votre capitale. Nous parlons, les gens peuvent douter, mais chacun a sa façon de faire les choses. Parce que moi, je ne vois mal que nous avons une armée, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, nous avons tout. Nous avons l'argent quand nous vendons ceci. Mais pourquoi nous sommes toujours à la position défensive et ces gens-là se vantent toujours. Nous allons commencer maintenant à les poursuivre pour négocier la paix. La paix ne se négocie pas comme ça. La paix, ça se négocie avec les armes. La paix se négocie avec les armes. J'essaie de vous comprendre, Gabriel Mokia, mais vous avez peint un tableau sombre par rapport au comportement de notre armée. C'est votre point de vue. Depuis que ces gens étaient à Bunagana, très loin de Goma, certains acteurs politiques ont appelé Kinshasa à négocier avec ces gens. Kinshasa a dit, je ne peux pas négocier avec des pantins. C'est ça les termes utilisés. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Le prêtre catholique, le pasteur ont pris cette initiative de pouvoir circuler dans la sous-région. Ils sont allés même jusqu'en Europe, aux États-Unis. Ils vous proposent les dialogues. Est-ce que cette idée de dialogue passe actuellement? Parce que nous sommes dans l'impasse. Puisque Kinshasa n'avait pas compris le comportement des militaires sur le terrain. Mais quand les ennemis ont commencé à prendre nos provinces et nos militaires ont pris les armes, ont remis à nos ennemis. Et aujourd'hui, les ennemis se vantent des armes. Nous avons pris beaucoup d'armes. Ils achètent les armes là pour nous. C'est là où Kinshasa maintenant a commencé à comprendre que non, l'armée est en train de me trahir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais toujours dit, je répète, il faut recruter les militaires. Les militaires aguerris. Mais ça, c'est un projet. Pour l'instant, des enfants, de mères au foyer, de pères de famille sont en difficulté. À Goma, à Bukavu, les banques sont fermées. Tout le monde connaît ça. On dit mal à survivre. Qu'est-ce qu'on fait, Gabriel Mokia? Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas dialoguer pour l'instant? Dialoguer? Voilà, monsieur le journaliste. On va dialoguer. À la fin du dialogue, il y aura le partage des postes. De postes. Comme toujours. De pouvoir, oui. Il faut exiger de prendre le poste de Premier ministre. Ils veulent même prendre le poste de chef d'état-major de l'armée. Ils veulent prendre ceci, la mine. Ils vont exiger beaucoup de choses parce qu'ils sont en position de force. Et à ce moment-là, nous, on sera réduits. Vous voyez? Nous, on sera réduits. Nos ministres ici ne seront pas ces ministres. Et ils vont venir avec les ministres. Et à ce moment, le Rwanda va occuper normalement plusieurs postes dans notre pays. Et c'est le Rwanda qui doit commencer à commander à partir du Rwanda ce que les militaires peuvent faire ici dans notre pays. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Il faut toujours dire... Donc vous êtes contre les dialogues? Je suis presque contre les dialogues. Même les schémas proposés par les prélats catholiques? On va négocier ce qu'on est en position de faiblesse. Négocier, c'est en position de faiblesse. Tu veux le dialogue? Tu veux qu'on négocie, que j'accepte la négociation? Donne-moi tel poste, donne-moi tel poste, donne-moi ceci, et je fais ceci, ceci. Ils arrivent dans la capitale, comme avait fait l'AFDEL. Vous savez, quand l'AFDEL était arrivé dans la capitale, ils avaient tout pris. Même mes maisons que je discute aujourd'hui. C'est l'AFDEL qui est venu récupérer mes maisons, de gré ou de force, pour créer les problèmes, alors que les maisons achetées à la vente publique ne pouvaient pas faire l'objet à cause des discussions aujourd'hui devant les cours des tribunaux, parce que les cours des tribunaux avaient déjà tranché. Maintenant,
on vient instaurer un autre système qui me bloque aujourd'hui. Et les autorités de notre pays ne veulent pas comprendre. Vous voyez, même au Sénat, il y a quelqu'un qui est là au Sénat, si c'est Karala José. Il est là que pour entrer dans cette affaire, pour me clouer comme un type de l'AFDEL. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on nous a bloqués sur le terrain. Ils ont vécu, alors ils sont entrés. Toutes les belles maisons des Mobutistes et des gens et autres, tout ça, étaient occupées par ces gens. Voilà le mal des négociations, voilà l'aboutissement. On prend tout. Ils vont même vous exiger de prendre les postes de gouverneur de la Banque centrale. Donc, tout notre argent devait partir auprès de ces étrangers-là. Donc, selon vous, la bonne piste, vous dites, c'est recruter les jeunes dans l'armée. Mais ça va prendre combien de temps? Et pendant tout ce temps, les gens souffrent dans l'est du pays. Parce que moi, je vois les recrutements d'aujourd'hui, ça se fait comme si c'est par aventure. C'est comme si les gens qui ne veulent pas se battre. Il y a péril en des mers. On doit récupérer Goma, on doit récupérer Bukavu et Bunagana. Parce que ça va faire l'honneur pour notre pays. Moi que je parle, j'assume ce que je dis, ça fera l'honneur dans notre pays. On nous a attaqués et nous avons répliqué et on a fait le nécessaire, on a récupéré ce qu'on avait perdu. Voilà, c'est comme ça. Donc, n'encouragez pas ce que font certaines personnes dans notre pays. On dirait qu'ils ont un pas au Congo, un pied au Congo et un pied dehors pour nous clouer. Tout ce que nous faisons ici est transmis au Rwanda directement au même moment. Même nos conseils de ministres sont toujours transmis ailleurs et nous sommes à découvert. C'est quand vous posez des questions comme ça, vous ne voyez pas que je suis en difficulté des fois de vous répondre, mais je donne les pistes. Parce que quand vous négociez, vous vous mettez toujours à pleurer, on va négocier, il faut qu'on négocie. L'autre comprend que vous êtes en position de faiblesse. Donc, est-ce que en ce moment, il faut quitter Doha, quitter Washington, quitter Lomé, rentrer chez nous, former l'armée et puis dire on va se battre, c'est ça? Mais alors, pourquoi on nous fait marcher comme ça? Washington, Lomé, Doha, Angola L'Angolais, lui, ça fait longtemps, il était fatigué, il a dit, je me lave les mains. Mais ça fait partie, ça c'est des négociations. Tout ça, parce que l'Angola aussi est là. Donc ça fait partie. C'est-à-dire, on nous regarde. Faites un effort pour récupérer les territoires occupés et les provinces occupées. Montrez la force. Il ne faut pas seulement montrer la force ici avec les gens qui n'ont pas des armes. Vous montrez les forces. Vous ne voulez pas que les gens me montrent des forces. Sur vos biens, c'est ça? Si, mais bien, on me montre des forces. Parce qu'il a une parcelle d'autorité, il va aller menacer les magistrats. Vos maisons sont toujours menacées? Sont toujours menacées. Je vous dis, il y a un certain cas là-bas au Sénat. Les vice-présidents. Le vice-président, il est entré dans cette affaire en faveur de mes adversaires. C'est lui qui dicte maintenant, il fait la loi. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? Mais voilà maintenant, pourquoi il ne dicte pas pour faire la loi devant les rebelles qui arrachent tout? Si les rebelles venaient ici, ils vont récupérer tout ça pour leur compte. Et moi, nous allons rester comme ça, mais vide. Faisons un effort pour montrer que nous sommes des hommes aguerris, nous sommes des hommes capables de gagner une guerre. Une guerre, ça se gagne sur le terrain. Et dites aux unités militaires de notre pays de faire des réunions et de prendre les choses à main, dire que c'est notre pays qu'on est tâté, on veut nous arracher, qu'on est tâté de nous arracher. Faisons un effort pour sortir de cet imbroglio. Vous ne voyez pas que nous sommes là vraiment? On nous a mis presque à nu. Donc, il n'y a pas moyen de parler. Comment les négociations? Et nous regardons, nous sommes aussi des hommes politiques. Mais Donald Trump n'est pas dans tous ces détails-là. Donald Trump attend cette signature parce que lui est effectivement intéressé par nos matières premières. Depuis lors qu'il avait dit qu'il va appeler le président congolais et le président rwandais là-bas chez lui, est-ce qu'il a déjà fait un geste? Il a déjà appelé? La date va être annoncée sous peu. Ah, ben, en attendant, jamais. En attendant, l'occupation continue. Parce que le combat se déroule toujours à l'est du pays. En attendant.
Est-ce qu'il ne voit pas? Il n'attend pas ce qui se passe. Les rebelles accentuent vraiment des menaces à tout moment. Heureusement, nos unités aussi se défendent. Mais se défendre, et moi, je ne comprends pas cette armée rwandaise. Mais ils ne sont pas nombreux. Nous sommes 120 millions d'habitants. Et ils sont que 8 millions ou 11 millions d'habitants. Et ces gens, les 11 millions, peuvent battre 120 millions d'habitants. Est-ce que même entre moi et toi, comme nous sommes là, nous ne nous gênons pas des choses qui sont de raconter ici. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Ne venez pas seulement monter le biceps auprès de Mokia. Mokia n'a pas une arme à la main pour se battre. Mokia n'est pas... Il est avec le pouvoir, mais il ne gère pas. Vous me montez les biceps, ça va. Mais comment les ennemis réels qui tuent, qui viennent vous montrer, vous, avec vos bics et ceci, les biceps, vous ne gagnez pas là-bas, pourquoi? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment, moi je dis vraiment aujourd'hui, est-ce que c'est sérieux qu'il y ait un grand pays comme ça, un grand pays qui a tout, les minéraux que nous disposons? Moi, dernièrement, je suis passé dans 2 ou 3 pays européens, j'étais là. On me dit toujours, mais président, Mokia, nous te regardons tout le temps dans les médias, hein, chez vous, parce que nous vous captons ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays, qu'on vous arrache les pays comme ça? Mais, comme on dit toujours, devant un problème de votre pays, même si vous avez tort, mais il faut toujours défendre. J'ai toujours défendu mon pays. J'ai dit, c'est vous autres ici, vous amenez vos forces pour soutenir ceux qui nous attaquent. Alors, ça fait, Gabriel Mokia, ça fait 30 ans que le Congo, Kinshasa, est agressé. C'était d'abord les trios Rwanda, Ouganda, Burundi. Aujourd'hui, Kinshasa est convaincu que le Burundi est devenu un pays ami et frère. L'Ouganda, on n'en parle pas trop. C'est le Rwanda qui est pointé du doigt. Il y a eu plusieurs accords dans ces pays, depuis Sand City jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudra faire, Gabriel Mokia, pour, en dehors de l'armée, parce que c'est bien de faire le recrutement dans l'armée, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que des compatriotes de l'Est vivent enfin une paix définitive? Mais ce qu'on a fait, c'est ce que je vous ai dit ici. Recrutons les jeunes gens qui vendent partout ici, sont dans la rue. Ouais, la ville est devenue noire. Plein de monde qui n'ont pas de travail. Or que le vrai travail, c'est l'armée et la police pour soutenir notre pays. On peut construire des entreprises ici si le pays est calme. Si le pays est calme, les investisseurs vont venir investir l'argent ici, comme nous on faisait à l'époque. Et maintenant, le pays est agité pour le moment. Qui va venir? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il faut récupérer tous ces jeunes gens-là, tous. Ils doivent pas se mettre dans des motos. Ce n'est même pas là. On a perdu même la beauté de la ville. Quand nous parlons de rébellion, il y a quoi une autre rébellion ici avec les motos? On a perdu la beauté de la ville. Quand vous sautez dans un pays étranger et vous rentrez ici, vous vous trouvez ici comme vous êtes étranger, alors que c'est votre pays. C'est ce qu'on doit faire, fournir un effort pour récupérer tout ce que nous sommes en train de perdre. Moi, je ne sais pas. Ouais, si c'était une personne qui nous attaquait, il vient ici, en tout cas, moi, je peux se changer de coup avec tout. On vous sent révolté, vous êtes très révolté. Président d'un parti politique, le mouvement des démocrates congolais. Oui. Vous faites aussi partie du rassemblement des compagnies, des compagnons de Tshisekedi Lumumba. Est-ce que vous avez des ambitions pour 2028? D'abord, est-ce que vous croyez qu'il y aura élection en 2028, Mokia Gabriel? Mais je crois à la Constitution, la fameuse Constitution de Sand City. Pourquoi vous l'appelez la fameuse? Parce que ça fait l'objet de contestations. Nous, on avait contesté plus de 80 articles, mais le monde est comme tel, les décideurs décident autrement. On a laissé avec mon ami Fé Badibangi. On a contesté et tout ça. Et maintenant, on est revenu encore pour réviser certains articles. Vous voyez que nous, on avait raison. Donc, mon problème, je reviens toujours au début. Faisons un effort pour qu'on trouve que nous sommes aussi des hommes capables de faire quelque chose. Mais si nous sommes là toujours, moi je suis là, le plénichard, est-ce que c'est normal? Faisons un effort, récupérons
il ne faut pas seulement déjà se mettre à tête de voler l'argent ici. On vous envoie avec l'argent, faites ceci, recrutez les gens, vous faites ceci, vous prenez cet argent pour aller construire les maisons. Mais si les rebelles entrent, ils vont récupérer toutes ces maisons. Ouais, faisons un effort, armons-nous normalement et que les militaires sur le terrain doivent avoir conscience que je suis militaire de mon pays et je dois lutter pour que, comme on dit à Lingala, Monguna Kotate. C'est ça, non? Monguna Kotate. Mais quand vous laissez le Monguna Kota, c'est pour nous faire du mal. Maintenant, on nous fait du mal. Maintenant, nous sommes en train de courir. On va aller à Doha. Hein? On va aller à Washington. Bon, on va aller voir, comment il s'appelle, le président français. Macron. Macron. Et Macron invite les ennemis qui nous attaquent et les ennemis se rebiffent et ne viennent pas. Vous ne croyez pas Macron apparemment? Mais quand vous avez laissé les invitations aux gens et ces gens ne sont pas venus, il n'y a que notre président qui est arrivé. Parce que lui, il a besoin de la paix dans son pays. Mais il n'a pas besoin de voir les gens mourir tout le temps. Et nos agresseurs ne viennent pas. Parce qu'ils savaient que la seule question, on allait les reposer par Macron. Qu'est-ce que vous cherchez en République démocratique du Congo? Et notre président aussi allait poser la même question. Vous voulez quoi dans notre pays? Est-ce que vous n'avez pas de pays? Vous avez des pays, mais qu'est-ce que vous venez faire? Mais ils ont avancé des raisons. Ils viennent ici pour traquer les fameux FDLR. Mais maintenant, c'est sauté qui sont là où se trouvent les fameux FDLR. Qui dirige Goma maintenant? Qui dirige Bukavu et les environs? Est-ce que les FDLR là sont ici à Kinshasa? Pourquoi il n'y a que eux qui voient les FDLR? Mais ils ont récupéré avec les RCD Goma. Et tout ça, ce groupe a occupé ces pays là où il y avait des FDLR. Mais ils n'ont jamais retrouvé des FDLR. Et comment ils peuvent demander au président Félix des FDLR? Et ce président Félix a des FDLR dans sa maison? Ouais. C'est ce que nous ne comprenons pas. FDLR là, c'est une raison impropre à la consommation. Ils veulent nos minéraux, nos richesses, les appartenir. Et tuer les Congolais, ça c'est une beauté pour eux. Mais nous-mêmes les Congolais, nous ne voulons pas prendre conscience. Il faut prendre conscience que je ne peux pas être tué par un petit Rwandais comme ça. Moi-même aussi, je vais fournir une fois pour entrer même jusqu'au Rwanda, comme faisaient les généraux Mayele et Mobutu à l'époque. Et ils entraient jusque là-bas. Mais aujourd'hui, je ne vois pas. Hein? Mais souvent, les opposants, oui, ont des beaux discours. Hein? Gabriel Mokia, une fois aux affaires, on oublie tout. Gabriel Mokia, merci beaucoup pour aujourd'hui. Tout dépend de la personne. Moi, je suis aux affaires. Vous ne verrez pas ce qui se passe aujourd'hui. Les détournements d'argent, l'occupation de notre pays par des étrangers. Les gens qui font des bruits, vous voyez pas, quand ils sont dans des ministères, hein, ils sont trop orgueilleux. Vous l'appelez, il ne vous répond pas. Donc, alors que les pays s'enfoncent, donc nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons vu l'argent pendant notre enfance. On s'est amusé avec l'argent. On savait comment trouver l'argent dans notre pays. Mais eux, ils ont vu l'argent maintenant en train de voler cet argent. Ouais. Travailler et voler, ce sont deux choses différentes. Très, très Donc, il faut merci. féliciter Gabriel Mokia parce que mes ambitions dépassent. J'ai des ambitions pour sauver ce peuple. Donc, vous serez candidat en 2028. On va voir les moments venir. On va voir le moment venir. Parce que je l'ai été. Donc, ça c'est le job que nous voulons. Parce que si moi, je suis candidat et que je récupère les pouvoirs dans notre pays, dès que je prends les pouvoirs, le lendemain, il y aura un grand changement. Vous savez, nous, les Bangalas, nous ne jouons pas. Hein? Nous ne jouons pas. Donc, je prends les Bangalas, nous allons entrer là où les gens ont peur d'entrer. Personne doit venir créer les problèmes ici. Et les Quinoises et Quinois et les Congolais et Congolais dormiront en paix. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Merci pour oui, toutes ces analyses très, très pertinentes hein, par rapport à la paix dans l'Est, la République démocratique du Congo. Merci.